les fournir. Bien, Philippe Folliot a demandé la parole également. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire, Madame l'Ambassadrice. Tout d'abord, merci d'être venu, de vos propos initiaux et de nous dire en fait ce que vous faites dans une mission, j'allais dire, particulièrement difficile et particulièrement complexe. Je voudrais dire que je partage tout à fait les propos de notre cher président Loïc Hervé relative à la place de Genève. Voilà. Voltaire lui-même, au XVIIIe siècle, ne s'était pas trompé. Et j'allais dire, si vous êtes dans cette fonction aussi, vous êtes héritier des Lumières à certains égards, comme nous le sommes nous aussi. Et donc, je crois que c'est un élément particulièrement important et particulièrement sensible. Vous avez dit un mot qui est un mot important, c'est sur la notion d'état de droit. Et cet état de droit, nous devons y rester attachés comme à la prunelle de nos yeux. Mais bien entendu, celui-ci est perfectible. Et la France n'est pas exempte de tout reproche, c'est clair. Mais pour autant, laisser à penser, notamment par rapport aux enjeux de doctrine de maintien de l'ordre, que la France est un pays qui ne fait pas ce qu'il faut, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui peut être acceptable. Moi, je vous donne un exemple très concret. Monsieur Michel Forst, rapporteur spécial, est venu dans mon département parce que nous avons un enjeu au travers de la construction d'une autoroute, la 69, entre Toulouse et Castres. Il y a eu un certain nombre de manifestations très violentes contre ce projet. Il y a eu un certain nombre d'opérations illégales d'occupation de sites. Et quand le rapporteur spécial des Nations Unies vient, mais je veux dire, se focalise uniquement sur cet aspect des choses et sur les éléments de maintien de l'ordre, mais sans avoir un cadre d'équilibre par rapport, pas un mot de sa part sur les élus qui ont été agressés, pas un mot de sa part sur les riverains qui ont été gênés par ces occupations illégales. Pas un mot de compassion par rapport aux gendarmes qui ont été blessés par ces manifestants. C'est une notion d'équilibre sur lequel, quand il n'y a pas cet équilibre, cela nous gêne, je veux dire, à certains égards. Et cela jette, j'allais dire, une forme d'image partiale sur les Nations Unies, alors qu'au fond, ce n'est pas du tout ce que je pense que vous faites, ce que vous ressentez et le cadre de votre mission. Et je voulais dire cela, parce que c'est la même chose. Et lors d'une autre question, on a parlé des problématiques de Nouvelle-Calédonie, mais en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des actions, je veux dire, très violentes aussi à certains égards. Et donc, un certain nombre de personnes qui ont été victimes de ces actions très, très violentes. Et que donc, l'état de droit, pour se faire respecter, il y a la nécessité de maintenir un minimum d'ordre quand des personnes choisissent des moyens illégaux pour faire valoir leurs opinions et essayer même parfois d'imposer leurs opinions. Au-delà de cela, je voudrais vous poser une question sur un élément un peu spécifique qui a trait aux disparitions forcées. Voilà. Il y a, à travers le monde, les démocraties, il y a les dictatures, il y a des pays qui sont entre les deux, et il y a malheureusement des démocraties aussi qui, à certains égards, deviennent illibérales avec tout ce que cela représente. Mais plus particulièrement dans les dictatures, voire dans des régimes autoritaires, se développe de plus en plus, pour terroriser les populations, ce phénomène des disparitions forcées. C'est-à-dire que quand vous êtes arrêté, vous êtes un opposant politique, vous êtes reconnu comme tel, ou vous avez fait quelque chose qui ne correspond pas à un certain nombre de points, c'est un élément. Mais quand vous êtes victime de disparition forcée, c'est particulièrement compliqué pour celui qui en est victime, mais aussi pour les familles, pour l'entourage. C'est une forme, si vous me permettez l'expression, de double peine. Parce qu'on vous prive de votre liberté, on prive les personnes donc, qui sont de votre entourage, de votre présence, mais on ne sait pas qui vous a pris votre liberté et pourquoi, le plus souvent. Et donc, en fonction de ces éléments, est-ce qu'il y a
donc par votre haut commissariat, des actions spécifiques qui sont menées pour essayer de dénoncer cet aspect des choses et pour essayer de faire de telle sorte que ceci puisse cesser. Parce que, je le répète, c'est vraiment, par rapport à celles et ceux qui en sont victimes, une forme de double peine particulièrement terrible et particulièrement difficile à supporter.